Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dividende. On va parler cette semaine, du dividende de manière générale. Donc on va évoquer plusieurs aspects. Alors notamment pourquoi les sociétés versent des dividendes. Qu'est-ce qu'un dividende aussi, en premier lieu. On va parler de différents types de dividendes. On va parler aussi de comment est versé le dividende, quelles sont les actions intéressantes qui versent des dividendes, enfin les sociétés finalement qui versent des dividendes. On va surtout évoquer, puisque le but c'est un petit peu ça à la fin, de savoir comment toi tu vas pouvoir avoir un revenu conséquent grâce aux dividendes. Et on va je pense on va enfoncer un petit peu des portes qui aujourd'hui se lèvent un peu contre tout ça, contre les dividendes, contre les sociétés qui versent des gros dividendes, et t'expliquer que finalement ça peut être une solution alternative pour l'investissement. On n'y pense pas forcément, mais aux États-Unis c'est assez répandu évidemment. Alors c'est vrai que le marché américain est très très dynamique et plus dynamique en Europe. Même si le marché européen, dans une certaine mesure, est intéressant aussi. Et on verra qu'il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés de toute façon. Enfin, en tout cas, étant du point de vue, en se mettant du point de vue évidemment citoyen français, donc fiscalement étant en France, voilà. Donc ça c'est intéressant. Et voilà, donc aujourd'hui on va commencer, on va déjà expliquer qu'est-ce qu'un dividende pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors, un dividende c'est très 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 simple. En fait, c'est toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, qui ont donc une cotation en bourse, peuvent verser, donc ce n'est pas obligatoire, bien à préciser, parce que j'entends souvent dans le langage commun qu'une société qui est en bourse verse des dividendes, que c'est quelque chose de normal, quelque chose de tout à fait normal, alors que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas que c'est pas le cas, c'est pas que c'est pas normal, c'est que c'est pas obligatoire. Donc concrètement, une société cotée en bourse n'est pas obligée de verser des dividendes. Ça, c'est certain. À quel moment en fait est décidé et pourquoi on va plutôt dire à quel moment est décidé le versement du dividende et au final après pourquoi une société verserait des dividendes. Alors une société verse des dividendes c'est décidé en fait lors du conseil d'administration qui doit avoir lieu généralement une fois par an, d'accord, un conseil d'administration qui réunit tous les membres du conseil, et ils vont décider, donc c'est généralement conseil d'administration où on va avoir généralement la clôture des comptes, donc validation des comptes de l'année, et c'est à ce moment-là généralement qu'on décide du versement des dividendes. Voilà, si la société décide de verser des dividendes pour les prochaines fois. Voilà. Alors le dividende est versé assez généralement une fois par an, d'accord, mais vous avez, il y a beaucoup de sociétés qui versent des dividendes tous les trimestres, et d'autres sociétés même qui versent des dividendes une fois par mois, d'accord, tous les mois. Donc c'est assez, c'est moins courant évidemment, il y en a en Europe, c'est assez rare, mais aux États-Unis, voilà, il y a des sociétés qui versent des dividendes tous les mois. Voilà. Et pourquoi effectivement les sociétés ont intérêt à verser des dividendes. Alors finalement, le dividende il provient du bénéfice de la société, d'accord. Donc la société à la fin de l'année, à la fin de l'année de son année à elle, c'est pas forcément l'année fiscale ou l'année calendaire, donc ça peut très bien être conseil d'administration peut très bien avoir lieu par exemple au mois de juin ou au mois de septembre par exemple, et le versement peut intervenir à un autre moment dans l'année. Voilà. Donc une fois par an effectivement, voilà, le conseil d'administration se réunit et décide de ça. Alors pourquoi effectivement une entreprise aurait intérêt à verser des dividendes?
ou pourquoi elle n'en aurait pas l'intérêt. Alors, c'est assez simple finalement. C'est évidemment déjà lié à un premier critère qui est très important, savoir si la société fait des bénéfices ou pas. Voilà. Une société qui ne fait pas de bénéfices et dans le rouge tous les ans, ou en tout cas est stable et voilà, ne gagne pas forcément d'argent au fil des années, hein, je veux dire évidemment, aura évidemment beaucoup plus de difficultés à verser du dividende. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas, parce qu'il y a des sociétés qui perdent de l'argent et qui versent quand même des dividendes, mais on va dire que c'est plus compliqué. Pourquoi l'entreprise aurait intérêt à verser des dividendes? C'est un moyen de fidéliser son actionnariat. Oui, parce que au final, si vous détenez une action de la société, vous êtes susceptible d'avoir le dividende, d'accord? Donc on a deux dates qui sont très importantes pour le dividende. Vous avez une date où finalement est décidé ce montant, et le détachement final, donc le détachement, c'est le moment où le dividende est versé. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement toutes les sociétés ne le versent pas parce que elles ont décidé de manière pas forcément stratégique, que de manière stratégique, c'était pas forcément très intéressant d'en verser, que de toute façon l'action est déjà assez que l'action de l'entreprise attire déjà assez d'investisseurs, et que elle n'aurait pas besoin de verser du dividende pour fidéliser un actionnariat par exemple. Voilà. Et d'autres sociétés qui pourraient se dire exactement le contraire. Pour fidéliser l'actionnariat, je vais verser une partie de mon bénéfice en dividende tous les ans à mes actionnaires. Voilà, pour qu'ils restent fidèles et qu'ils continuent à posséder mon action. C'est ce type de comportement qu'on pourrait avoir. Après, effectivement, une société peut également avoir une stratégie, par exemple, de reverser une grosse partie de son bénéfice en dividende. C'est-à-dire que sa vocation, finalement, c'est de reverser son bénéfice en dividende. C'est-à-dire que son objectif n'est pas forcément, comme d'autres sociétés, utiliser par exemple le bénéfice pour croître et pour investir, mais son objectif premier, c'est de faire des profits pour enrichir ses actionnaires. Voilà. Il y a des sociétés comme ça, d'accord ? Notamment, on a ce qu'on appelle des foncières, donc c'est des sociétés qui sont cotées, des sociétés immobilières. Donc alors après, c'est vrai que c'est assez particulier, puisqu'ils ont c'est un régime un peu particulier, d'accord, des sociétés assez particulières, parce que notamment elles doivent reverser 80% de leur chiffre d'affaires, enfin leur bénéfice, pardon, 80% de leur bénéfice en dividende. Enfin, du coup en dividende, mais comme si c'était une rémunération pour l'actionnariat. Voilà. Donc dès que vous détenez finalement une action de cette société-là, vous allez avoir le bénéfice de la société qui va être reversé. D'accord ? Donc tout le bénéfice de la société, 80% du bénéfice de la société, est redistribué à ses actionnaires. Voilà, ça c'est quelque chose à comprendre. Et donc là où je veux en venir, c'est que effectivement, si on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui versent assez régulièrement des dividendes, on peut se dire on achète une action et puis au fur et à mesure on a un rendement lié. Alors on détient l'action, donc l'action peut progresser bien sûr, mais en plus de ça, on a un rendement parce que on est rémunéré pour posséder l'action. Et donc là, vous pouvez vous poser la question finalement, oui, ça pourrait être intéressant finalement de détenir une action et de se dire je peux en détenant des actions, même si par exemple, imaginons l'action performe pas vraiment, peut-être avoir si la société renverse assez régulièrement, avoir un rendement.
Donc je suis un peu, finalement, c'est un peu moins risqué. Voilà. Alors évidemment, le versement du dividende, il est jamais fixe. C'est-à-dire que une entreprise peut très bien, du jour au lendemain, arrêter de verser des dividendes et dire bon ben voilà, cette année on n'a pas fait un bon chiffre d'affaires, on est dans le rouge, on pourra pas se permettre vraiment de verser un dividende. Évidemment, ça c'est un risque aussi. Donc vous êtes jamais vraiment protégé par rapport à ça. Voilà. Donc c'est quand même un peu risqué à ce niveau-là. Malgré tout, vous avez des sociétés qui en font aussi une stratégie, c'est-à-dire que vous avez des sociétés qui versent des dividendes de manière régulière, donc qui ont toujours versé des dividendes, voire sont jamais arrêtés d'en verser, d'accord. Il y en a qui vont en verser pendant une période et puis ne plus en verser, puis après en reverser. Il y a des sociétés qui ont une stratégie un peu différente, effectivement, qui en versent depuis le départ ou depuis très très longtemps. D'accord. Ces sociétés-là ont une stratégie, c'est finalement de conserver d'attirer un maximum d'actionnaires et surtout d'attirer les actionnaires pour qu'ils investissent à long terme. Voilà. Et vous avez même des sociétés qui vont verser des dividendes de manière régulière tout le temps, d'accord, comme on le disait, mais surtout le dividende va progresser au fur et à mesure des années. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous prenez une action type, par exemple, j'aime bien prendre cette action-là, c'est Coca-Cola. Si vous prenez Coca-Cola, l'action, elle aura augmenté son dividende, enfin la société aura augmenté son dividende, fait progresser donc son dividende tous les ans, depuis, alors je crois que c'est 20, 30 ou 40 ans, ça c'est énorme. Donc du coup, vous dites, bon, voilà, si une société comme ça verse de manière très régulière, et en plus augmente son dividende, c'est relativement peu risqué. Alors évidemment, ça peut arriver, évidemment, mais au final, quand on se dit, si une société comme celle-ci verse des dividendes de manière ininterrompue depuis 30 ou 40 ans, et en plus de ça, fait progresser son dividende, ben effectivement, c'est beaucoup moins risqué. Alors, évidemment, vous pensez bien que l'action de Coca-Cola n'a pas fait que progresser. Il y a eu des moments un peu plus stagnants dans l'action, donc son action en elle-même, la valeur de l'action n'a pas progressé tout le temps aussi vite. Il y a eu des moments où voilà, l'action était stagnée, comme je vous le disais, mais pourtant voilà, le dividende montait. Donc c'est-à-dire que vous aviez pas forcément une progression de votre plus-value au niveau de l'investissement initial, d'accord, mais vous aviez quand même un rendement lié donc à l'achat de ces actions-là, puisque le dividende progressait d'année en année. Et surtout, le dividende était constant et progressait. Alors, ce type d'action, finalement, il y a une société américaine qui s'est dit, bah tiens, pourquoi pas créer un label, entre guillemets, ou une catégorie d'actions qui engloberait justement toutes ces actions-là, toutes ces sociétés qui versent en fait des dividendes ininterrompus depuis un certain temps, et surtout de manière progressive, c'est-à-dire qu'elle augmente chaque année le pourcentage de dividendes, d'accord ? Donc ce type de société, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait des dividendes aristocrates. Voilà, dividendes aristocrates. Donc c'est la société en fait de notation que vous connaissez, je pense très bien maintenant, puisqu'on en a entendu énormément parler à la télé pendant la crise. C'est la société Standard & Poor's. Voilà, qui a créé donc cet indice-là, enfin cette catégorie d'actions. Et donc elle est mise à jour régulièrement, parce qu'il y a évidemment énormément de sociétés qui y rentrent et d'autres qui y sortent, hein, puisque il suffit que vous ne correspondiez plus aux critères pour sortir du classement, évidemment. Donc le critère finalement il est très simple, hein. C'est avoir donc un dividende qui a progressé de manière constante pendant les 25 dernières années. Donc ça c'est super important.
et effectivement faire partie de l'indice S&P 500, donc qui est l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Voilà. Donc et ça c'est super important parce que bon évidemment vous pourrez la société, enfin Standard & Poor's pardon aurait pu prendre le monde entier, mais il voulait se concentrer évidemment puisque c'est on va dire une catégorie qui existe depuis assez longtemps. Voulait se spécialiser et se concentrer essentiellement sur le marché américain et donc a repris son indice phare, le S&P 500. Donc je répète, donc appartenir à l'indice S&P 500 évidemment, et avoir augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans. Voilà. Donc ce sont deux conditions sine qua non qui doivent être vraiment réunies pour que l'action en fasse partie. En 2010, alors je vous donne quelques chiffres. En 2010, il y avait 42 sociétés qui en faisaient partie. En 2012, il y en avait 50. Et 52 en 2015. Voilà. Et premier trimestre 2016, donc on est un peu plus récemment, 50 en 2016, premier trimestre 2016. Voilà, donc vous voyez que finalement le nombre de sociétés appartenant à cette catégorie évidemment évolue avec le temps, puisqu'il y a des sociétés qui vont y rentrer et d'autres y sortir par rapport à ces critères-là. Voilà. On peut y trouver des sociétés donc comme McDonald's, évidemment, que vous connaissez tous. Donc je disais Coca-Cola, Colgate, Palmolive, Procter & Gamble, et Esso, voilà, des sociétés vraiment des multinationales américaines que l'on connaît tous, je pense. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Si, alors, je vous donne d'autres infos par rapport aux dividendes aristocrates. Donc, en moyenne, ces sociétés ont augmenté leurs dividendes depuis 42 ans. Et certaines depuis 50 ans. Vous voyez, donc, c'est plutôt très très important. Alors, je vous ai peut-être dit des bêtises sur Coca-Cola tout à l'heure. J'ai plus les chiffres sous les yeux. Mais concrètement, c'est une entreprise qui a augmenté son dividende de manière ininterrompue également depuis un certain nombre d'années, de manière très importante. Donc voilà, ne prenez pas par argent comptant ce que je vous ai dit juste avant sur Coca-Cola, parce que je me souviens plus vraiment des chiffres. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une société qui a augmenté depuis au moins 2 ou 3 décennies. Donc c'est très très important quoi. Et en moyenne sur ces 10 dernières années, le taux moyen croissant d'augmentation des dividendes est de 12%, d'accord. Donc c'est quand même une augmentation qui est pas négligeable au niveau du dividende. Voilà. Alors évidemment, comme c'est un avantage qui est quand même considérable, puisque évidemment vous vous dites, si vous achetez une action de cette liste, vous êtes sûr d'avoir un rendement tous les ans. Ça c'est presque sûr. Enfin, honnêtement, prenez très peu de risques. Évidemment, il faut après faire une sélection un peu plus approfondie, mais il y a très très peu de risques que d'un coup la société s'arrête de verser du dividende. En contrepartie, évidemment, vous avez un rendement brut. Donc c'est-à-dire, on va dire, montant investi par rapport au montant évidemment reçu, qui est pas forcément super avantageux par rapport à d'autres sociétés. Donc en moyenne, on compte le rendement brut de 54%, d'accord. Donc ce qui est qui est pas énorme. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de disparités. On compte entre des sociétés qui vont verser 0,5%, d'accord, enfin qui vont avoir un rendement brut de 0,5% jusqu'à 7%. Donc c'est quand même il y a une sélection à faire, je pense, qui peut être intéressante. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire en fait qu'au final, il y a des moyens quand même de s'assurer qu'une société verse des dividendes de manière régulière et de prendre le moins de risques possible. C'est-à-dire que quand vous investissez une partie de votre argent dans les dividendes,
vous pouvez vous dire, bon bah voilà, je sais que j'aurai même si l'action progresse pas, on aura quand même un rendement lié au dividende. Et ça, c'est très important. Alors toute cette partie-là, finalement, ça peut très 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 bien rentrer dans un portefeuille de rentier. Donc l'idée, c'est d'intégrer cette partie-là, d'intégrer, parce que moi je trouve que c'est vraiment très intéressant et que faut vraiment pas négliger, et que voilà, d'intégrer cette partie ciblée, donc des actions à rendement, à actions de rendement, ça permet aussi de sécuriser un peu son portefeuille, dans le sens où on va faire un peu de rendement, mais on va aussi un peu assurer quand même son portefeuille, parce que c'est généralement des sociétés dont, même si l'action ne va peut-être pas progresser, va surtout pas non plus perdre d'un coup 30 ou 50%, d'accord, ce qui est beaucoup plus rassurant que d'autres sociétés qui vont avoir des rendements peut-être supérieurs, et d'un coup on va se percevoir qu'elles auront perdu 20% une année. Voilà. Donc voilà, c'est très très intéressant, je pense vraiment, de l'intégrer dans un portefeuille de rentier. Encore une fois, on aura l'occasion d'en parler. On continue de toute façon demain sur les dividendes. Voilà, on abordera d'autres aspects, mais je pense que c'est très 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 important de s'y intéresser. Et vous avez également, mais on en parlera aussi dans la semaine, des fonds d'investissement, pas des fonds d'investissement, parce que moi il y en a évidemment, mais moi je préconise pas du tout les fonds d'investissement. Je préconise, comme je le dis tout le temps, les trackers. Donc ce sont des fonds synthétiques, donc les trackers qui vont donc qui peuvent qui investissent donc dans des actions à dividendes, comme les dividendes aristocrates, voilà, qui peuvent être aussi intéressants. Ça mérite d'en discuter, même si voilà, il y a aussi des choses qui sont peut-être pas forcément très bien non plus dans cette solution-là. Voilà. J'ai terminé pour aujourd'hui. On continue de toute façon dès demain à parler des dividendes. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite vraiment à laisser un petit commentaire sur iTunes. Ça permettra à d'autres gens de nous découvrir. Ça fait toujours plaisir aussi pour moi. Tu peux me laisser m'envoyer un petit mail si tu as des questions. Podcast parlons argent tout attaché, @gmail.com si tu as des questions. Évidemment, le podcast est également disponible sur SoundCloud, sur YouTube. Pareil, vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions. Ça fera toujours plaisir. Enfin, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve demain de toute façon. Je te dis à demain. Ciao.